vous est offert par Netskin. Ce programme vous est offert par Netskin. Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Meilleurs vœux à vous tous qui nous recevez dès cet instant dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Évidemment, c'est un abus de langage vu que les hommes aussi ont leur mot à dire. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver cette année 2021. Je vous renouvelle mes vœux les meilleurs à vous, fidèles téléspectateurs, et nous n'allons pas manquer à la tradition. Même ce soir, ce mardi encore, la tradition sera respectée dans le cadre de cette tribune libre. Ce soir, nous allons entrer dans les ménages. C'est une situation à laquelle beaucoup de personnes sont très souvent confrontées, que ce soit les femmes ou les hommes. Il vous est arrivé, monsieur ou madame, alors que vous étiez assez jeune, de faire un enfant. De faire un enfant quand vous étiez adolescent, 14, 12, 16, 17, 18 ans, bref, avant que vous ne deveniez majeur. Et plus tard, vous rencontrez un homme ou une femme avec qui vous décidez d'officialiser votre relation, de faire d'elle votre femme ou de faire de lui l'homme de votre vie, c'est-à-dire votre mari. Comment on fait pour garder une certaine harmonie quand on est appelé à construire notre foyer, faire d'autres enfants et ramener aussi ceux qu'on a eus avant mariage? Ces enfants de notre jeunesse-là qui sont parfois comme nos petits frères. D'autres ignorent même que nous sommes leurs génitrices. Certains se font adopter par leurs grands-parents comme étant leurs enfants. D'autres n'en parlent même pas. C'est-à-dire, il y a des femmes qui n'arrivent pas à confier ou bien à dire qu'elles ont eu à accoucher quand elles avaient 12, 13, 14 ans. Pourquoi? Elles ont leur raison. Mais très souvent, c'est un secret. Ce soir, donc, dans le cadre de ce programme, nous parlons de l'enfant de notre jeunesse, comment on fait pour gérer, éviter les problèmes, garantir à ce dernier un avenir meilleur, une éducation, surtout l'élever avec les mêmes avantages que les autres. À quel moment ça fait problème, comment on fait pour éviter des conflits familiaux et surtout garantir la paix et l'harmonie dans le foyer. On en parle dans un court instant. L'enfant de ma jeunesse, c'est le thème de l'édition de ce mardi 19 janvier 2021. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Karinia. Bonsoir à vous, Karine. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Ça va, merci. Karinia, meilleurs vœux. Merci. Bonheur, amour, santé, vous voulez quoi d'autre? Argent. Les femmes avec l'argent. Faut pas dire santé, c'est pas suffisant. Voilà. Beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, beaucoup de fou rire, beaucoup de bonheur. De paix aussi. Alors, vous êtes mariée, mère de 5 enfants, commerçante de profession. Vous vivez à Yassar, Maïtur, dans l'arrondissement de la 3e. Merci à vous d'être là, Karine. C'est moi qui vous remercie. Nous l'année en beauté avec de magnifiques visages. Je vais les découvrir un à un tout à l'heure. On commence par Karine. L'enfant de ma jeunesse, vous n'en aviez pas fait, Karine? Non. Mais votre mari en a eu, avant que vous ne vous mariez tous les deux. Si. Alors, est-ce que ces enfants ne vivent pas avec vous? Non. Pourquoi? Pas du tout. Bon, parce que mon mari, déjà, il s'est accordé avec la mère de ses enfants et elle a décidé de garder ses enfants. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu les garder avec vous pour éviter que peut-être qu'il y ait... Bon, très souvent, on soupçonne une relation un petit peu compliquée quand l'homme est appelé tout le temps à aller voir ses enfants et rendre visite à leur maman. Du moins, il a pu gérer ce côté. Moi, je n'ai pas de soucis. Ça vous arrangeait que les enfants vivent avec leur mère? Oui, ça m'a arrangé déjà que lui-même, il en a décidé ainsi. Mais moi, j'ai vécu un cas pareil des enfants de la jeunesse. Ma petite sœur, par contre, qui a vécu cette situation. Et du coup, vraiment, les gens seront peut-être contre ma décision, mais je suis contre les enfants de la jeunesse. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que l'éducation et l'équilibre familial de ces enfants n'est pas assuré
surtout dans le cas où les deux parents déjà ne s'accordent pas. Et quand ils ne s'accordent pas, c'est ça qui est justement la cause. Parce que s'ils s'accordaient, ils devaient être ensemble. Je pense qu'ils devaient continuer une vie de couple ensemble. Mais s'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas en accord. Et du coup, il y a répercussion sur ces enfants. Donc du coup, moi, Comment il est cet enfant? L'enfant de ma petite sœur. Qui est votre neveu? Qui est mon neveu, oui. Il est un peu dispersé et je dirais un peu trop délinquant. Et pour votre soeur, comment elle vit cette situation-là? Vraiment, ça, c'est... Elle est partagée entre son enfant et son foyer actuel? Si, elle est vraiment partagée, d'où elle a pris la résolution même de laisser l'enfant chez son père, ne plus avoir, parce qu'elle ne peut pas. Déjà, elle est dans un ménage, elle s'est mariée, le papa de l'enfant aussi est marié, et ils ont fait des enfants chacun dans son ménage. Bon, elle est mère de 3 enfants, sacrifier ses enfants au compte d'un enfant. Elle préfère pour le moment l'enfant garder chez son père parce que l'éducation n'a pas été bonne. Déjà que l'enfant a été pris par son papa sans l'accord des grands-parents, sans son accord aussi. À un certain moment, l'enfant a commencé une petite délinquance, la tétutesse. Nous, son papa l'interpelle de reprendre son enfant. Comme l'enfant c'est pour la mère, il voit que l'enfant a déjà atteint un stade, il ne peut plus récupérer l'enfant. Il demande à la maman de récupérer l'enfant. Elle essaie de ramener l'enfant. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, justement parce qu'il avait déjà une éducation autre que son papa l'a inculqué ou la femme de son papa. Bon. D'accord. Vous êtes contre les enfants de la jeunesse, c'est-à-dire vous conseillez aux filles d'éviter de faire les... Oui, d'éviter de faire les enfants de la jeunesse. Et au cas où ça arrive de faire l'enfant de la jeunesse, vraiment, qu'ils puissent s'accorder avec le papa ou avec la maman pour qu'ils puissent trouver un cadre raisonnable pour l'enfant. Si l'enfant doit être chez la maman, vraiment que l'enfant reste là jusqu'à l'âge du discernement. Il sait déjà ce qui est mieux pour lui, ce que sa maman peut faire, ce que son papa peut faire. Mais quand l'enfant est départagé entre les parents, maman apporte sa part d'éducation, papa apporte sa part, et du coup parfois l'enfant se retrouve dans un dilemme. Il arrive chez papa, son papa dit qu'est-ce que ta maman vit, qu'est-ce qui se passe chez ta maman, comment elle te traite. Parfois c'est chez la maman, ton père fait comment, sa femme fait comment, hein? Elle te connaît parfois, elle demande que tu travailles beaucoup. Donc du coup, l'enfant est parfois, moi je trouve qu'il y a un déséquilibre. D'accord. La question qui choque, la question qui divise beaucoup dans les ménages, il y a beaucoup de femmes qui sont contre, d'autres pour, ça dépend, on aura le temps d'écouter les autres panélistes. À un moment donné, vous avez des enfants, vous avez fait des enfants avant le mariage, et plus tard, vous rencontrez un monsieur, disons qu'il ne veut pas de ses enfants dans sa maison, qui préfère que vous vous en occupiez à distance. Vous ferez quoi? Quelle sera votre décision? Déjà, si moi j'ai fait les enfants et qu'il a décidé de me prendre pour épouse, il va accepter mon enfant. D'accord. Automatiquement, il va accepter cet enfant. Bien. Au cas où il refuse, vous allez refuser de vous engager parce qu'il n'a pas voulu de vos enfants, donc forcément il ne vous aimerait peut-être pas assez, ou alors... Déjà dans ce contexte-là, c'est un peu compliqué, mais je vais l'amener à accepter cet enfant. Parce que c'est du pareil, même si c'était son enfant, je l'aurais accepté. Pourquoi refuser la mienne? Très bien. Elle est assise juste à côté de vous, Fanny Yoté. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Comment allez-vous Fanny? Je vais bien, vous? Très bien, merci. Eh bien, écoutez, nous sommes en début d'année 2021, après une année aussi fort mouvementée, dans un contexte assez délicat sur le plan sanitaire. Oui. Je vous présente mes vœux les meilleurs pour 2021. Merci, pareil. Il y a des choses que vous voulez particulièrement pour cette année, Fanny? Santé déjà, beaucoup d'argent, encore beaucoup d'amour, et puis prospérité. Prospérité. Fanny Yoté, vous êtes en couple, mère de plusieurs enfants, restauratrice de profession, vivez à Maquépé, le dit Carrefour en Poulain, dans l'arrondissement de la 5e. Fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes, c'est un plaisir de vous avoir. Moi aussi. Alors vous êtes là, vous occupez le fauteuil rose ce soir, nous parlons de l'enfant de la jeunesse, et justement vous en aviez eu pas un mais deux. Oui. Nous vous écoutons, racontez-nous. Alors oui, justement, j'ai eu 2 avant de rencontrer mon homme. Et c'est vrai qu'ils étaient encore tout petits, disons 9 ans par là, mais je ne pouvais pas m'imposer, parce que c'est une situation qui se négocie. Si l'homme décide de m'épouser et qu'il ne veuille pas prendre mes enfants, je ne vois pas pourquoi je prendrais cela d'une manière, je prendrais cela mal. Pour moi, je serais de l'amener à comprendre que si je ne suis pas à côté de mes enfants, il y aura déséquilibre. Mais au cas où ils persistent, pour moi, c'est mieux que les enfants restent dans ma famille et puis je les gère
à distance pour qu'il n'y ait pas de problème. Ouais, c'est ce qui s'est passé dans votre camp en fait. Oui, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et moi, sincèrement, j'ai préféré, vu que mon papa était très papa poule, il ne voulait pas que ses petits-enfants aillent souffrir dans un mariage. Il pensait que forcément ses petits-enfants allaient souffrir. Ben, ça, je ne peux pas trop, mais beaucoup d'amour de sa part aussi de voir ses petits-enfants aller vivre avec un autre papa. Mais c'était pas aussi catégorique que ça. Les week-ends, les enfants pouvaient venir avec moi et puis après, donc pour moi, je dis que c'est une situation qui se négocie. Ouais. Ça se négocie. Parce qu'on a l'impression quand même que beaucoup de femmes se sentent, elles sont souvent un peu, c'est comme une sorte de dilemme. C'est-à-dire, on se dit, mais comment il dit m'aimer, mais il rejette, il refuse mes enfants dans sa maison. Parfois, on a même fait d'autres enfants avec le monsieur, mais il préfère garder ses enfants à lui dans la maison, mais ceux que vous avez fait avant, il les met de côté. Est-ce que ça fait de ces hommes des hommes méchants ou bien des hommes qui ne vous aiment pas ou alors, Moi, je ne pense pas que ça fait des hommes méchants, mais c'est des hommes qui ont des principes. Et il y a aussi des hommes, même à distance, qui s'occupent de tes enfants. Ils disent, bon, je vais m'occuper d'eux, ils peuvent payer leur école, s'occuper de leur santé, ainsi de suite, mais ne voudraient peut-être pas qu'il y ait, je ne sais pas comment dire ça, que les enfants aussi peut-être pensent que s'il arrive, qu'ils les corrigent, que c'est parce que ce n'est pas notre père. Donc pour éviter tout ça, ils préfèrent gérer ça à distance. D'accord. Elle est avec nous ce soir, Virginie Tiani. Bonsoir Virginie. Bonsoir Virginie. Comment allez-vous Virginie? Assez bien par la grâce de Dieu. Virginie, meilleure à vous aussi, hein. Je vous ai pas oublié. Je vous souhaite tout le meilleur. Hein. Et surtout beaucoup d'argent parce que visiblement les dénominateurs communs, vous en voulez aussi de l'argent? Bien sûr. Ah bon? Ah, oui, l'argent fait-il le bonheur? Pas toujours, mais c'est nécessaire. C'est malin en tout cas la réponse. Mère de 4 enfants, 1 avant le mariage, vous étiez encore mineure, 3 autres après le mariage, c'est-à-dire pendant que vous étiez mariée. Secrétaire de profession, vous vivez à Niala-Kambo dans l'arrondissement de la 3e. J'ai bien prononcé, c'est Kambo. Si, Kambo. Kambo. Un clin d'œil à tous ceux qui nous regardent de ce côté-là. C'est toujours ici dans la capitale économique. Virginie. L'enfant de ma jeunesse. Alors vous en avez des histoires. Ah, oui. Un seul, mais un garçon, une fille. Une Oui. fille. Mais quelle histoire? Alors racontez-nous la fameuse histoire. Bon, voilà, l'enfant de ma jeunesse. Pas toujours aisé de raconter parce que s'il était question de refaire, je n'aurais pas souhaité. Mais c'est pas une situation qu'on peut prévoir. On peut dire on ne veut pas, mais un jour ça arrive. Quelles que soient les situations, on fait avec. J'ai eu cet enfant quand j'étais mineure. C'était le parfait amour, amour scolaire comme on dit. Je n'aurais pas cru qu'un jour je ne serais pas avec son papa. Ouais. Mais malheureusement, la nature fait des choses. Le temps a passé et j'ai rencontré quelqu'un que j'aimais vraiment. Je peux dire encore, la grâce du Seigneur a fait ses effets. Il m'a accepté avec mon enfant. C'était pas chose facile pour lui parce que vous connaissez, accepter une mère fille, une fille mère, n'est pas toujours aisé dans des familles. Pourquoi la belle famille La belle famille, sans toutefois indexer la mienne parce qu'elle est ndolé comme on dit. S'il y avait à choisir, je choisirais une fille qui n'a pas encore d'enfant. Donc ça veut dire qu'il y a des fois, on vous regardez quand même de façon un petit peu bizarre. Quand même. Pareil pour la fille aussi. Je peux pas lui et les en vouloir, c'est naturel. C'est naturel. S'il y avait un choix à faire, le parfait choix serait de prendre une femme sans enfant. D'accord. Alors vous prenez donc votre fille avec vous, puisque vous êtes mariée, vous la prenez avec vous, parce que vous voulez les élever au même moment, vous voulez qu'il y ait l'harmonie, sauf que vous êtes buté en fait. L'enfant n'adhère pas toujours. Pas toujours. Incompatibilité d'humeur entre votre mari et votre fille. Si. Racontez-nous. Voilà. C'est pas une tâche facile pour une maman qui, chargée d'amour, veut partager cet amour à tous ses enfants, y compris son époux.
il arrive des moments où je vais appeler ça l'intruse parce que quand déjà le nom de famille, cet enfant ne porte pas, elle passe pour intruse. Intruse dans la mesure où il y a même des situations où on ne parlera pas d'elle. On ne parlera pas d'elle. Parce qu'une fois, si vous parlez d'elle, ça fausse certaines données dans certains cadres. Et là, ça fait très mal à la maman que je suis. Ça fait très mal. Ça fait très mal, mais c'est normal. C'est quelque chose de réel. Pourquoi c'est normal quand on dit qu'on est aimé, on a aimé une fois avec un cœur et tout? Parce que la nature fait ses effets. Cacher, faire semblant, ça revient au galop. Donc il y a eu des fois où c'était assez tendu, vraiment des conflits à gérer entre vous? Si, parce que l'attitude de cet enfant n'a pas toujours été ce que mon époux attendait, malgré l'affection qu'il a toujours su donner à cet enfant. Mais alors qu'est-ce qui se passait concrètement? Essayez un peu de nous faire un petit portrait, une peinture. Il arrivait que l'enfant se retrouvait du côté de son géniteur très souvent. Je ne connais pas ce qui se passe à leur cuisine interne. Et une fois quand elle est de mon côté, il y a toujours quelque chose qui manque. Ce que je veux recevoir de tous mes enfants par rapport à l'affection que je leur donne, par rapport à l'éducation, l'attente de ce côté n'est pas toujours ce que je veux. Des prises de tête, à quelle occasion? La désobéissance vient toujours. Pourquoi? Parce que c'est que c'est pas son papa? Moi, je pense qu'à 90%. C'est parce qu'elle sait que c'est pas son papa, elle se révolte. Elle est toujours sur la défensive quand il lui donne un autre. Il y a eu des cas où c'était vraiment extrême? Si, aller jusqu'au coup de poing, parce que là, il fallait imposer le respect. Il fallait que l'enfant comprenne qu'une fois sur ce toit, je dois marcher au rythme du patron de la maison. Moi, maman, j'étais très souvent écœurée. Il y a des fois où je devais me retirer pour couler les larmes, parce que ça, c'était pas facile. Ouais, mais qu'est-ce qui vous écœurait particulièrement? Je les aimais tous, mais il fallait que je mette la paix. Vous vouliez à la fois rassurer votre fille et à la fois préserver votre mariage. Voilà, à l'instant, il faut rassurer l'enfant, il faut rassurer le papa, le mari. Et les autres enfants? Les deux en choc, les autres enfants en spectacle, se posaient tant de questions. Et là, vous faites quoi alors pour rassurer? Qu'est-ce que vous dites à la fille? Qu'est-ce que vous dites à votre mari? Déjà, je calme les deux, je calme. Bon, vous savez, le papa face à l'enfant, il ne faut pas montrer que le papa n'a pas raison, il a raison. Même si quelquefois, il y a des exagérations. Là, il a d'abord raison. On ne doit pas montrer à l'enfant que la correction qu'on vient de lui infliger est un peu exagérée. C'est des cas que j'ai souvent relevés parce qu'en retrait, j'arrivais à dire à mon époux, c'était pas juste. Mais devant l'enfant, non, parce que c'est l'éducation. C'est l'éducation. Il constate des choses qui ne marchent pas, il doit régler. C'est ça l'homme dans un foyer. Cet enfant est pour lui un enfant qui prend au même titre que ses enfants parce qu'il a accepté avant l'arrivée des autres. Avant l'arrivée des autres, donc cet enfant est avec moi. Alors, à quel moment vous aviez donc un pincement dans le cœur? J'avais des pincements des deux côtés, mais dans des situations bien différentes. Quand l'enfant était vraiment têtu. Donc l'enfant aussi, des fois, vous reconnaissez qu'elle était... des têtutesses vraiment fabriquées parce que c'était comme une rébellion. Comme une rébellion. En fait, peut-être qu'elle se sentait une autre personne et non pas l'enfant de la maison. Pourtant, je me battais, ma maman, à mettre l'ordre dans cette idée. Et là, ça me choquait. Ça me choquait au point où je devais la reprendre seule à seule et lui dire des choses. Voilà comment ça se passe.
Et sache que pour mon bien-être dans ce foyer, tu dois bien te comporter. Tu dois garder le comportement que papa de cette maison veut. Est-ce qu'elle adhérait toujours alors? Est-ce qu'elle oublie? Pas toujours. Non. C'était pas facile. Qu'est-ce que vous Elle me dites? dit, mais maman, pourquoi est-ce que tu veux que je sois toujours... Est-ce que tu ne trouves pas que, parce que je suis l'enfant d'ailleurs, je suis traitée autrement? Je dis, mais qui te dit que tu es traitée autrement parce que tu es enfant d'ailleurs? Tu es dans cette maison, tu as même titre que tous les autres enfants. Qu'est-ce qui te manque ici? Virginie. Bon, alors, est-ce que véritablement, c'est-à-dire concrètement, quand on essaie de voir le traitement réservé à ceux, les enfants légitimes du monsieur et votre fille que vous avez eue avant, pour être sincère, est-ce qu'il n'y avait pas une certaine différence? Sincèrement, ça ne peut pas être à 100%. D'accord. Cet amour ne peut jamais, peut-être entre la mère qui, moi, maman de tous ses enfants, oui, mais pas avec le père. Avec le père. D'accord. Il se battait. D'accord. Il se battait. Ok. À 100% non. Alors vous avez dit tout à l'heure, quand vous, à l'entame de votre prise de parole, vous avez dit que si c'était... bon, on ne peut pas regretter, mais des fois quand même, il y a des fois où il y a eu c'est assez fort quand même quand on entend maman parler comme ça. On a l'impression que vous avez vécu, c'est-à-dire s'asseoir. Donc ça veut dire qu'il y a des femmes à un moment donné qui sont amenées à regretter un peu leur passé, entre guillemets, c'est-à-dire l'enfant il est là, mais on a l'impression que c'est un peu une sorte de caillou dans son soulier, on va dire ça comme ça. C'est un peu difficile, mais c'est juste pour essayer un peu de traduire votre état d'esprit, c'est bien dans ce sens-là. C'est dans ce sens, c'est dans ce sens, parce que le genre de situation, le genre de problème que l'enfant, sans vouloir, dans sa naïveté, produit, vraiment n'est pas toujours aisé. C'est ce qu'on résout en arrière-plan est difficile. Des larmes coulent très souvent. Et avant, vous êtes arrivé de couler de larmes? Si. Quand ça? Quand je me retrouve entre mes deux bien-aimés, je les vois en guerre. Pour moi, c'est une sorte de guerre. J'ai même très souvent appelé au secours. Oui. Il y a une fois où j'ai appelé ma belle-sœur, la petite sœur de mon époux, de me venir en aide. Est-ce qu'on a la peine à comprendre parce qu'un enfant peut discuter avec qu'est-ce qui peut bien opposer le mari de votre maman à vous, au point où il y a des violences et tout? Toute petite, ça ne faisait pas de problème. C'est une fois que cet enfant est devenu adolescente, posait vraiment des problèmes. Elle se découvrait et elle avait des choses à faire selon elle. D'accord. Donc ça commence à se compliquer un petit peu quand la phase de l'adolescence arrive. Voilà. Ouais. Ça devient très compliqué. Très très compliqué. Et la mère qui est partagée entre ces deux amours et les autres enfants. Ah oui. Et quelle était leur réaction? Comment réagissaient les autres, ses frères et sœurs? Les autres enfants étaient parfois choqués de ne pas comprendre pourquoi tout le temps c'est entre papa et elle. Ah, peut-être c'est pour cela, peut-être pour éviter ce genre de situation que vous, Fanny, vous avez préféré que vos parents s'occupent de ces enfants que vous avez eus avant. Oui, justement, parce que... Mais c'est dur quand même de se séparer. Non, mais pas se séparer vraiment. Ouais. C'est-à-dire que... vous voyez, par exemple, là, comme elle dit qu'elle est gênée, elle coule les larmes parce qu'elle voit sa fille souffrir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le papa à sa fille. Mais moi, je dis déjà, voilà ce qu'il faut parfois éviter parce que je ne juge pas la dame, je ne connais pas son époux, mais comment est le caractère de son époux? Pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus sur sa fille qui a ce genre de problème et pas sur les autres enfants? Et pourquoi est-ce que sa fille se rebelle à chaque fois? Mais peut-être, comme elle a dit, elle est considérée entre guillemets comme une intruse, entre guillemets. Oui, ça, bon, justement, pour moi, pour ma part, je ne dis pas que je vais aimer, je dis pas que je vais aimer l'homme plus que mes enfants. D'accord. Ce qui n'est pas vrai. J'aime mes enfants plus, j'aime mes enfants plus que l'homme qui m'a épousée. Mais je dis pour éviter ce genre de situation, je préfère, sauf si l'homme qui m'épouse me dit non, je voudrais que tout soit là et que je sache qu'il y a qui comprendra, lui l'homme, qu'il ne faut pas qu'il dise ou qu'il fasse certaines choses à cet enfant, parce que sachant qu'il n'est pas
l'enfant du mariage, il va vite prendre les choses autrement. Si l'homme accepte tempérer, modérer, ne pas être trop en conflit avec cet enfant, ça marche. Au moment où lui, il se dit non, cette éducation, je veux que tu sois comme ça, il y aura toujours, oui, c'est parce que c'est pas mon père, oui, c'est parce que c'est ceci, cela. Donc pour éviter, moi je dis, ils sont, pour ma part, hein, ils sont mieux loin de moi, mais près du cœur, c'est-à-dire que loin de moi, mais de temps en temps, ils viennent, et quand ils viennent, même ils savent que, bon, on est chez maman, et le mari à notre maman, pas plus, c'est-à-dire que 2-3 jours, et puis on est chez nous. 2-3 jours, c'est suffisant en une année? Non, pas en une année. Non, en une année, non. Ouais. Sauf si je suis en Europe, le temps d'un week-end. Les enfants, oui, de temps en temps. Même pas que 2-3 jours. De temps en temps, ils peuvent venir, rester 2 heures, dormir même, mais ne pas habiter avec nous. D'accord. Pour éviter. Fanny, on a l'impression quand même que, enfin, quand on vous entend insister sur le ne pas habiter, on a l'impression que quelque part, vous confessez que vous êtes, ou bien, vous êtes persuadé que si jamais ces enfants vivaient de façon permanente avec vous, forcément ça créerait des problèmes. Oui, ça a toujours créé des problèmes. Ouais. Alors comment on fait alors quand on a une femme qui a fait des enfants avant et qui se marie plus tard? Je suppose que la plupart de ces femmes-là ne souhaitent pas, quand on fait un enfant, ne souhaitent pas se séparer du père de cet enfant. Hein? Mais malheureusement, la situation est là. Et puis voilà, la vie continue. On est appelé à se relever, à avancer. Voilà, on rencontre. Comment on fait? Il y a des exceptions, hein, Julie. Il y a des exceptions. Il y a des mariages où l'homme te prend avec tous tes enfants. Il peut même être 6. Hein. Il te prend avec tous ses enfants et vous êtes tous dans la joie, tous dans l'amour. On ne même pas que ce sont pas, les enfants ne sont pas les... Ça, c'est une chance. Vraiment, c'est une chance. Mais il y en a qui vivent cela. Et moi, je dirais que cette chance est très réduite. Oui. Et la question que j'aimerais poser à Fanny... Ah non, c'est moi qui pose des questions, mais c'est impossible. Je m'excuse déjà, parce que moi, ce que je ne comprends pas, la question que je me pose aussi, c'est l'éducation d'un enfant. Ça va venir de qui? Des grands-parents ou des parents? Mais si ce sont les parents qui les élèvent forcément... Des parents, que je vis, puisque je vis encore, j'ai le devoir d'éduquer mes enfants. C'est-à-dire qu'on va se parler, je vais venir donner des conseils. L'éducation à distance, ça donne quoi? Moi, je ne crois pas que c'est normal. Et c'est pour cette question, ce n'est pas normal. Moi, je n'en veux pas les enfants qu'on les a fait avant la jeunesse. Mais j'en veux nous. Déjà nous les jeunes, et c'est pas un geste ou bien c'est pas un acte prémédité, c'est arrivé et on s'est dit qu'avec le temps ça pouvait arriver. Mais moi je suis vraiment contre, parce que moi je trouve que cet enfant a beaucoup de manquements. Et quand même chez les grands-parents, il aurait besoin, qu'il va voir les enfants que tu as fait dans le mariage, il va se dire qu'avec ses enfants, il n'y a pas d'équilibre et ses enfants sont supérieurs à lui ou bien à eux. Du coup, ça crée parfois un clic. Parfois, il se sent même vraiment choyé par les grands-parents, malgré qu'on prend soin d'eux à distance, mais ils trouvent toujours qu'ils ne sont pas satisfaits. Et du coup, ça fait problème. Moi, je dirais que c'est difficile, vraiment. C'est beaucoup difficile pour ces enfants-là. Parce que, je dirais, un enfant qui rate déjà l'éducation ou bien qui n'est pas bien encadré, c'est un danger. Pour le public, quoi. Parce que déjà, toi, la maman, il y a des moments, l'enfant pose des actes. Ça te mène à, comme a dit la dame, à couler des larmes, Virginie, à couler des larmes. Voilà. Et des très chaudes larmes, d'ailleurs. Parfois, l'enfant va dehors, il pose même des actes vraiment que tu ne peux pas mesurer la gravité de cela. Parce et quand votre mari se rend compte d'une telle situation, ça ne va pas aider. Ça va aider, et même ton entourage, même parfois à l'école. Par exemple, de la belle famille, quand ils sont au courant que l'enfant que vous avez fait peut-être avant le mariage se comporte de la sorte, ça va pas vous aider dans votre ménage. C'est difficile pour la maman. Parce que même le papa qui a fait cet enfant, parfois même il ne tient pas compte, il n'a même pas le poids de ce que la maman ressent. Parce qu'aucune maman ne serait fière d'accoucher un enfant et que cet enfant ne réussisse pas. Toute maman aimerait mettre un être et puis de me être fière, de dire ça c'est ma fille. Et vous pensez qu'il y a des enfants aussi qui préféreraient vivre avec leurs grands-parents au lieu de vivre avec leurs parents? Moi je trouve non. Moi, malheureusement, il y a des enfants qui vont préférer. Ils sont obligés, parce que ça, ils sont obligés. Voilà. Ils n'ont pas décidé, ils sont obligés. Voilà, voilà. Fanny. Mais il y a des enfants. Je ne sais pas pourquoi est-ce que, bon, on ne veut pas comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Je suis en train de dire que
justement, il y a les larmes qui coulent, l'enfant voit, elle est choquée, il est choqué. Moi, je dis pour éviter tout cela, pas que l'enfant ne viendra pas là où je suis, mais l'enfant saura que je vais chez maman, mais je suis chez moi. Parce que quand il est chez ses grands-parents, il sait qu'il est chez lui. Par contre, quand il vient chez moi, il sait qu'il est moitié chez maman et de l'autre côté, c'est pas le chez. Comment ferez-vous donc? Donc, pour éviter la souffrance et la différence et les autres entre oui, je suis différente. On ne se voit pas chaque jour, hein, vu qu'ils viennent le voir sporadiquement, ils ne se voient pas chaque jour. C'est-à-dire comment donc, donner la même dose d'amour c'est la maman qui joue le jeu, qui joue le rôle. Comment les mamans font. C'est la maman qui doit jouer le rôle. Parce que l'homme qui m'épouse n'est pas obligé de jouer ce rôle. C'est moi qui joue ce rôle. Donc c'est la mère, qui est la pièce maîtresse. Oui, qui est la pièce maîtresse, celle qui doit jouer ce rôle d'équilibre. Il ne faut pas que l'enfant qui est hors du ménage se dise que non, ma maman ne m'aime pas, c'est pour ça. Non, cet enfant, même s'il est encore petit, comprendra quand même que c'est pas son père géniteur, c'est pas son papa, c'est pas son père, c'est pas son père géniteur, mais maman tient quand même à ce qu'il y ait un certain équilibre, qu'elle ne soit pas. Parce que là, elle dit que puisque sa fille est là, il y a toujours conflit, il y a toujours des conflits. Chaque fois que le mari veut lui dire ceci, dit que non, on me fait ça parce que c'est pas mon papa. Tout. Moi, j'ai dit pour éviter ça, pas que je n'aime pas mes enfants ou alors je rejette mes enfants parce que je vais à un mariage. Non. Il y a des gens, comme elle disait tantôt, qu'elle ne peut pas accepter qu'un homme l'épouse et rejette ses enfants. Moi, je dis que laisser les enfants dans la famille, ça ne veut pas dire qu'on a rejeté les enfants. L'homme peut te dire non, laisse les enfants là-bas, mais s'il y a peut-être des vacances, il te dit bon, on va avec les enfants, tu appelles tes enfants, vous partez en vacances, mais on évite juste pour qu'il n'y ait pas ce... Il y en a qui ne veulent pas la famille recomposée. Virginie, elle veut dire quelque chose. Moi, je suis totalement contre. D'accord. Parce que si vous avez des enfants, c'est à vous de donner la meilleure éducation. Pour moi, quand les enfants sont loin de vous, ils ne vous vivent pas. Ils ne vivent pas votre quotidien. Ils sont même prêts à mal vous juger. Oui, quitte à ce qu'il y ait des problèmes, des petites situations comme tout à l'heure, ça se règle. Ça se règle, même s'il y a des larmes et tout, ça se règle. Mais le profit, c'est la balance du profit qu'on essaye de capter dans ce qu'on fait, en les mettant ensemble. Entre ces enfants, les mêmes chances, en leur permettant de grandir dans un même cadre. Voilà. Vous avez la chance de corriger beaucoup de manquements qui seraient venus. Ces enfants sont restés de l'autre côté. Beaucoup même. L'amour que vous partagez là, vous le concentrez sur place. Même si avec le papa, il y a des clashs de temps en temps, entre eux les enfants, ce sera soudé. Ils vont se connaître, ils vont s'aimer. Il faudra aussi qu'entre enfants, ça se passe bien aussi. Hein. Et c'est la maman. C'est la maman, c'est le médicament de la maman. C'est le médicament de la maman en ce moment. C'est l'astuce de la maman qui les mettra ensemble. Parce que comme elle est avec vous, comme vous faites des enfants là, de l'autre côté, elle a d'autres cadets. Elle a d'autres cadets. Du côté de son papa aussi. Et si vous ne bagarrez pas pour ça, elle aura le penchant peut-être là-bas. Elle va peut-être ne même pas avoir d'affection pour ceci. Il faut tout peser de son côté, sans ignorer l'autre côté. Et lui donner même des conseils parce que désormais, elle aura, que vous le voulez ou pas, elle aura d'autres. Partager. Oui. Ouais. Oui. Pour revenir à ce que Virginie a dit, c'est pour cette raison que moi je dis non fermement. Parce que, prenons un tout petit exemple. L'enfant arrive chez son papa. Elle a d'autres sœurs là-bas, ou il a d'autres frères, d'autres sœurs. Il arrive là-bas avec une éducation que toi tu l'as inculquée. Qu'il arrive là-bas, il peut arriver, il copie, peut-être chez toi, tu as l'habitude de les habituer, dès qu'ils reviennent des classes, ils prennent le beurre, après pour se coucher, ils se brossent les dents. Mais il arrive de l'autre côté, comme ce n'est pas l'enfant de la maman, parce que c'est la maman qui a le bâton de commandement de sa maison et qui donne l'éducation, le papa apporte juste un plus. Peut-être il va se brosser ou bien il va se brosser. Tu te brosses pourquoi? Tu es obligé de te brosser. Il va te coucher, tu dors. Et du coup, tu vois, ça commence à déranger, ça crée de la nuance chez l'enfant. Un bon déséquilibre. Et c'est pour cette raison que je suis ferme en disant, déjà, si l'enfant est déjà là, c'est arrivé. On ne peut pas rejeter ses enfants, on ne peut non plus les supprimer. Mais moi, j'aurais suggéré que dans ce genre de cas, l'éducation soit d'un seul côté. Soit chez la maman,
soit chez le papa jusqu'à un certain âge. Déjà à l'âge de l'adolescence, l'enfant va toujours trouver qu'il est mal entretenu. Jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la maturité, qu'il saura que ce que le mari de ma maman faisait, c'était bien pour moi. Ce que la femme de mon papa faisait, c'était pour mon bien. Mais entre-temps, la période d'adolescence, là, c'est compliqué. C'est une guerre. Hein? C'est compliqué. C'est une guerre. Donc ça passe encore quand ils sont... Donc ça passe encore quand ils sont tout petits. Oui, ça passe encore quand ils sont tout petits. Quand ils sont tout petits, ça passe. Ouais. Mais ils vont finir par grandir quand même. On va lui prendre le vox pop. J'ai quelque chose que je veux dire. Oui. Nous sommes des mamans. Il pense que il faut qu'on comprenne que pour moi, l'homme, s'il m'épouse, ne va pas m'empêcher d'éduquer mon enfant comme au départ. Parce qu'il y a des femmes, quand tu tombes sur un homme, je ne sais pas comment je peux dire ça, irresponsable, un homme méchant, il va t'amener à être, tu as dit que tu vas aller voir l'enfant, tu dis que non, je ne veux pas te voir sortir, peut-être tu as amené l'enfant chez son père, ou je lui ai dit que non, je ne veux plus que tu amènes. Non, là, dans ce sens-là, je dis non, si je suis ton épouse, tu me laisses gérer mes enfants comme tu m'as trouvé. Tu ne vas pas m'amener à changer d'habitude, à changer la manière dont tous les cas, j'éduque mes enfants. Dans tous les cas. La femme, vous allez parler de la porte-la Virginie. Donc Fanny, pour vous, une femme qui a fait des enfants avant, c'est-à-dire pendant sa jeunesse, c'est à elle d'imposer, de s'imposer. De trouver les rythmes, c'est-à-dire elle ne devrait pas subir l'influence de son mari. C'est ça. En ce qui concerne les enfants qu'elle a eu avant. C'est ça. D'accord. Et ça, c'est un véritable combat. Oui, parce qu'il y a des hommes aussi, il va s'opposer, il va dire non, je ne veux pas, par exemple, que tel projet soit réalisé avec cet enfant, parce que peut-être la situation financière est tendue, ou alors là, on fait comment? Et là, il y a quelque part. Parce que ça joue souvent quand la femme est dépendante. Parce que quand tu es une femme indépendante. Il y a des choses que l'homme ne te dira pas, que n'achète pas telle chaussure à ton enfant, achète plutôt. Mais ici, il y en a qui le font quand même par orgueil, bien par ego, parce que ce sont les chefs de famille, parce que votre mari, il a le pouvoir de décision, c'est lui qui vous dit voilà, vous faites comment? Parce qu'il y a aussi cela. Hein. J'ai pas bien compris. Vous êtes autonome, vous avez votre argent, vous avez des moyens de faire de ces enfants, de les situer comme vous voulez, mais il faudrait quand même que vous ayez l'autorisation de votre mari, vu que vous êtes quand même une femme mariée. Oui. Et que si jamais vous décidez d'aller à l'encontre de sa décision, ça pourrait vous créer des problèmes. Oui. À ce moment donné, vous faites quoi? J'essaie de négocier avec lui. Pour qu'il n'y ait pas, pour que ce soit pas que bon. Et s'il est catégorique? S'il est catégorique, je vais tempérer, mais ça ne veut pas dire que je vais complètement obéir à sa décision. Oui. Non, non. Non, non. Moi, ça se négocie, et puis l'homme n'est pas aussi, c'est pas le diable. À un moment, il a un cœur, il va rester seul et il comprendra que non. Cette dame est quand même, mon épouse est quand même, elle a quand même raison. D'accord, mesdames. Virginie, on va observer une courte pause, le temps de suivre attentivement ces différentes réactions. Alors vous, qui nous regardez depuis le début de ce programme, vous le savez, c'est le moment de nous écrire, de nous envoyer vos témoignages et réactions à travers plusieurs différentes plateformes. Déjà, l'émission en ligne sur la page officielle Equinox TV. Allez juste sur Facebook, tapez Equinox TV, également sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV 2015. Envoyez-nous également des SMS. On écoute attentivement ces différentes réactions. On se retrouve juste après. Les femmes qui ont fait des enfants avant mariage peuvent venir en mariage, mais avec leur enfant, mais pas plusieurs enfants. Parce que si tu as aimé une femme ayant l'enfant, tu dois aussi aimer cet enfant. Tu dois les aimer de la même façon. C'est selon les habitudes de l'enfant qu'on aime l'enfant. Le problème, ça dépend de leur entendement, de l'homme. Si l'homme accepte, il y a des hommes qui gardent des enfants qui ne sont pas les leurs. Un enfant, c'est un enfant, il ne faut pas toujours sortir un enfant de vos entrailles pour que vous pensez que c'est votre propre enfant. Si vous éduquez un enfant qui n'est pas le vôtre, vous ne connaissez pas demain, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est la semence. Si vous semez bien, vous récoltez bien. Et vous n'êtes pas obligé de récolter là où vous avez semé. Vous pouvez éduquer un enfant qui prend soin de vous, plus que votre propre enfant que vous sortez de vos entrailles. Moi, c'est ce que je pense. Il y a des mamans qui sont très maternelles. Et lorsque un enfant naît sous leur pied ou bien sous leur toit, ils ont cet amour-là et ils ont de la difficulté à se séparer de cet enfant. Elle ne fait pas ça par méchanceté. Elle
fait pas ça par méchanceté. C'est que l'amour, elle est trop attachée à cet enfant et c'est ce qui fait qu'elle a de difficultés à se détacher de cet enfant. C'est ce que moi je pense. De lui, c'est peut-être les moyens. On ne sait pas ce que lui il pense. Il a ses raisons. La vérité, c'est que si vous lui demandez pourquoi, il va vous dire. Chacun a ses raisons. Oui, parce qu'il y en a qui prennent même 5 enfants qui ne sont pas les leurs. Ceux qui refusent, chacun a son point de vue. There are some men that disturb, I know. Even there's women outside that they disturb. If you come, okay, I have a child. How are we going to do before coming to my life? Like you told me, there's no problem. I understand. Love is understanding. You understand what I'm saying now? Yeah, there's not a big deal to say that because I have a child outside and you will not marry me because I have a child. No. You understand now? Yeah. Voilà. So there is nothing like that to accept or to not accept. My mother is my mother now. Voilà. If I'm going to my marriage, I have a child. Understand now? The child will come to my house what at any time she wants to come. If my husband accepts. You understand what I'm saying now? Voilà. There's no problem with that. So there is a problem of understanding. The problem is understanding. That's what I'm saying. Comprehension between the Well, me and my husband. Hein? Yeah. There's no problem. Qui a accouché l'enfant à la maison, elle va aller en mariage. Je ne peux pas accepter qu'elle aille en mariage avec l'enfant là. Elle va d'abord dire à son fiancé qu'elle a accouché l'enfant à la maison. Avant que le fiancé la dote. Elle sait que bon, ma fiancée a d'abord accouché. Bon, avant d'aller en mariage, elle va me laisser l'enfant. Arrivé là, si c'est bon, c'est là où je peux m'entendre avec son mari. Comme ça, l'enfant vient rester avec elle. Et de là, il sait qu'il a déjà 2 enfants si ma fille accouche là-bas. Parce que si tu gardes bien ton enfant, tu gardes mal ce que ma fille a mené. Ça va commencer à créer un peu le désordre. L'enfant est déjà comme ton enfant. Même si à l'époque, c'est toi qui m'as appelé que voilà ce que j'ai avec l'enfant. On arrange à 2. Je ne peux pas accepter que ma fille part comme ça avec l'enfant. C'est comme on a brusqué ces messieurs. Il doit se sentir capable que bon, je vais lui prendre pour ajouter chez moi. Conseil, je peux lui dire que papa, comme avant de prendre la femme, tu sais qu'elle a l'enfant. Parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres filles qu'elle cache, qu'elle a d'abord elle a accouché l'enfant à la maison. Après, elle surprend l'homme avec l'autre enfant. C'est là où ça dérange aussi souvent l'homme. Il faut la viser à temps. C'est comme ça, mais je lui donne le conseil de ne pas faire comme ça parce que l'enfant de ton frère, l'enfant de ta soeur, c'est ton enfant. Tu dois les garder de la même façon. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons de l'enfant de notre jeunesse. Ils et elles sont concernés. Alors, nous accueillons à l'instant Gaëlle Tamo qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir à vous, Gaëlle. Bonsoir, Julie. Ça va, Gaëlle, vous allez bien? Très bien, très bien. Meilleurs vœux à vous, Gaëlle. Merci, pareil à vous. Santé, amour. Merci. Argent, parce que les 2 dames me sortent déjà les yeux. Santé. Alors, vous êtes mariée, mère de 4 enfants, commerçante de profession, restauratrice, vous vivez à PK8, dans l'arrondissement de la 3e, mère de 4 enfants, 1 avant et 3 pendant le mariage. Ah ouais. Vous nous suivez depuis le début de ce programme-là. Vous en pensez quoi alors de ces enfants? Vous serez prête à laisser votre enfant avec vos parents si jamais votre mari l'imposait d'abord? Oui. Vous serez prête à le laisser? Je serais prête à le laisser avec ma mère. D'accord, pourquoi? Parce que je pense que les enfants qu'on fait dans la jeunesse, ce sont les enfants des parents. Ah bon? Oui. Mais ce n'est pas les grands-parents qui les ont portés dans le ventre. Attendez. Alors vous allez le faire là-bas et puis après, grand-mère va s'en charger. Bon, oui. Avec tout l'amour que ma maman a pour cet enfant, bon, je pense que même s'il reste là-bas, je n'aurai pas de soucis. J'aurai pas de soucis. Il ne va pas vous manquer? Il ne vous manque pas? Si, il va me manquer, mais de temps en temps, je pourrai aller le regarder. Ouais. Actuellement, vous vivez avec vos 4 enfants. Oui. Vous avez récupéré celui que vous avez fait avant? Oui. Votre mari l'a permis? Oui, c'est à cause de lui que je l'ai... Non, c'est à cause de lui que je l'ai récupéré. D'accord. Et comment ça se passe à la maison? Ça se passe bien pour le moment. Oui, pour le moment, ça se passe bien, il n'y a pas de soucis. Il le considère comme son enfant. L'enfant déjà ne le sait pas encore parce qu'il était
tout petit. Il avait environ 2 ans et demi. Quand le papa, quand mon mari a demandé qu'on vienne vivre avec lui à la maison. Est-ce que vous comptez le lui dire plus tard? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, ça va arriver. Une chose est sûre, un jour, ça va arriver. Il va le savoir. D'accord. Donc, ça veut dire que si jamais M. Tamo avait été contre le fait que vous preniez avec vous cet enfant, ben, il n'y aura pas eu de problème en tout cas. Non. Vous l'aurez compris. D'accord. Fanny, vous avez suivi ces différentes réactions tout à l'heure. Vous aviez encore d'autres choses à dire. Nous écoutons. Moi, je pense que vous avez vu là tout à l'heure, il y a beaucoup qui ont dit qu'ils n'aimeraient, surtout nos mamans, disent qu'elles n'aimeraient pas que son petit enfant aille suivre la mère qui va en mariage. Il fait que bon, si pendant que sa fille est en mariage, le mari comprend qu'il faut que l'enfant vienne avec. Là, maintenant, elle-même, elle peut permettre, elle, la grand-mère, peut permettre que l'enfant aille, sachant que, bon, c'est par entente. Mais il ne faut pas insister, il ne faut pas forcer. Justement. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas insister. Parce que dans les deux côtés, hein, même au début, l'époux peut être oui. Et après, il finit par... il finit par comprendre que non, pour mieux vivre, il faut que nous soyons ensemble. Alors, très souvent, on dit que c'est facile quand ce sont les enfants de la femme qui viennent, mais quand ce sont ceux de l'homme, ça fait problème. Ben, là aussi, c'est un autre problème. C'est un autre problème, c'est vrai. Alors, les femmes, elles veulent bien qu'on les accepte avec leurs enfants, mais quand ce sont les enfants du mari, ça fait problème. Le mari aussi voudrait bien vivre avec ses enfants sous le même temps avec sa femme actuelle, l'épouse légitime. Moi, je dirais, dans ce sens, parfois, nous, les femmes, nous sommes difficiles. Difficile, pourquoi? Parce que faire un enfant avec un homme, c'est pas... une prise en charge ou une condition que vous allez finir votre vie ensemble. Parfois, la femme même du monsieur a l'amour pour cet enfant. Et elle prend cet enfant comme son enfant et plus que ses enfants même. De peur que, à la longue, peut-être la maman de cet enfant dit que son enfant est maltraité ou il est négligé là-bas, tout simplement. Mais ces femmes, la maman de ces enfants, qu'elles ont l'occasion d'être avec l'enfant, elle se met à envoyer des messages indirectement à la femme, à la femme du papa de l'enfant. À l'épouse légitime. Voilà, à l'épouse légitime pour créer le désordre dans le ménage. Mais par contre, chez la femme, quand c'est l'enfant de la femme dans le ménage, c'est pas comme j'ai dit, je suis contre... des enfants qu'on fait hors mariage, mais il y a aussi des enfants qui ont réussi et qu'ils ont vécu en famille. Et ils ont même aimé le papa, lui, aimé le mari de leur maman, comme le papa même, apporter de l'amour plus que à leur papa. Parfois même la maman demande à l'enfant d'aller même rendre visite à son papa. Il trouve que ce n'est pas nécessaire parce qu'il a déjà tout ce qu'il a auprès du mari de sa maman. Mais ce sont des cas rares vraiment. Ce sont des cas vraiment rares. Et c'est pour cette raison que je demande... c'est ça. Oui, et du coup, quand nous, les femmes, on décide d'aller en mariage, vraiment, c'est pour fonder une bonne famille. C'est pour prendre soin de nos maris. Donc, nous allons être soumises dans un ménage. Et dans la soumission, si ton mari dit « je ne veux passer », tu ne dois pas faire la tête parce qu'il faut à tout prix que ça se passe comme ça. Mais Karine, là, tu dis une chose et son contraire. Parce que tu dis qu'il faut être soumise. Mais au départ, tu as dit que si je vais m'expliquer. Ah, d'accord. Je vais m'expliquer. Je suis en train d'en venir. C'est pour dire ceci. Quand tu prends déjà la résolution d'être avec un homme et que tu as fait des enfants d'hier, tu dois t'entendre avec ton mari, mais au cas où ton mari ne veut pas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Tu es obligé de t'aligner derrière ton mari, malgré que c'est ton enfant, non? Ben, c'est ce que je disais, voilà. On revient sur la même chose. Voilà, et parfois ce n'est pas différent, c'est parce que ce sont des cas rares et on compte ces cas du bout de doigt. Des hommes qui acceptent ou bien des hommes qui vivent en famille reconstituée. C'est difficile. C'est difficile. Pour cette raison que je dis, quand une femme est faite dans le ménage, vraiment, elle doit aussi être beaucoup priée. Quand déjà ce genre de cas. Parce que c'est prie, mais après, quand les enfants n'aident pas, ça passe pas. Oui. Pour dire vrai, quand un homme t'aime sincèrement et il sait que tu as eu un enfant avant de le connaître, s'il t'aime sincèrement, il va te dire viens avec l'enfant. Mais il y en a qui te disent que
je ne veux pas que tu viennes avec l'enfant, mais tu vas pas refuser, tu vas pas, puisque tu es en train de dire qu'il faut être soumise. Au départ, il ne faut pas être bras de fer. Tu vas d'abord et puis tout doucement, tu l'amènes à comprendre que chérie, vraiment, tu vas même faire un peu la malheureuse. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont été détruites aussi après. Ils ont été détruits parce que justement les enfants ont divisé les couples. C'est aussi l'âge qui compte. Parce que quand ils sont tout petits, c'est facile de... Oui, comme je disais tout à l'heure. Parce qu'ils sont petits, mais ils finiront par grandir plus tard. Oui, mais ça différent. On va lire le message. Une autre éducation. Très bien. Christelle Maison, bonsoir ma belle. Le thème est intéressant. Je dirais qu'on ne devrait pas avoir des enfants que l'on a eu pendant la jeunesse. L'homme qui t'aime vraiment doit t'accepter avec tes enfants en mariage. Toi aussi, tu dois faire de même. Julie Wokam, cette histoire de famille recomposée, tout dépend du début de la relation. Une femme qui ne peut pas accepter d'élever les enfants d'une autre doit se mettre avec un homme sans enfant. Et pareil pour l'homme, pour éviter à la longue ce genre de débat de oui ou non l'enfant vient dans le foyer. Arlette Gladys Pénéga, la vie des familles recomposées est très difficile. Parfois, ni l'enfant ni le parent qui adopte l'enfant n'est pour rien. Mais les personnes mal intentionnées les détruisent en montant les enfants contre leurs nouveaux parents. Car quand tu envoies un enfant ailleurs, laisse l'intégralité de son éducation à sa nouvelle famille. Ne cherche pas à savoir s'il a mangé ou s'il a bu. Nous-mêmes ayant grandi avec nos parents, le châtiment qu'ils nous ont souvent appliqué nous a fait croire à un moment donné s'ils étaient nos vrais parents. Pourtant, c'était les nôtres. Vous êtes d'accord avec cette... C'est très d'accord. Voilà, on va continuer à lire des messages. On va faire... Ah oui, il y a un message spécial à Samet Elon Gisèle Patricia, élue meilleure grande sœur de 2020, qui a soufflé sur un an depuis il y a quelques jours. Elle regarde du côté de Nolay-sur-Marne. C'était le 5 janvier son anniversaire. Joyeux anniversaire. Happy birthday. Des bisous. On va continuer. Ah, il n'y a plus de temps. Prospero Etienne DiCaprio, bonsoir Julie. Je pense que si l'on valorise l'être humain dans son entièreté, rien ne s'oppose à ce que les conjoints soient ensemble. Donc il faut vivre avec les enfants qu'on a eu dehors et exhorter les générations futures à combattre la fornication qui est de prime abord au front sérieux pour la construction du foyer. Dallas, vous voyez comme il fait les mains, genre c'est fini, c'est fini. Pour sortir, oui, on a compris, Mosfongo et François Dikoumé. Gaëlle, Tamou, le conseil pour sortir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on retient? Ce qu'on peut retenir de cette émission, c'est que c'est pas idéal de faire un enfant avant le mariage. Mais si cela arrive, je souhaiterais et donnerais conseil à toutes nos jeunes filles et nos jeunes gars de prendre ces enfants sur eux, que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme. D'accord. Oui. Fanny Yoté. Oui, Julie. Alors, le conseil, le message. Le message, c'est que nos hommes qui nous épousent, qui nous ont trouvés avec des enfants, qui comprennent que sans nos enfants, sincèrement, à côté de nous, nous sommes déséquilibrés. Nous sommes un peu diminués. Donc pour que le mariage se passe vraiment en parfait amour, en parfaite harmonie, que ces hommes-là nous acceptent avec cet enfant. Pour moi, c'est le souhait que je donnerais aux hommes, de nous aimer avec tout ce que nous avons. Parce que nous aussi, nous les aimons avec tout ce qu'eux, ils ont. Vous prenez l'égalité de chance pour tout ça. Voilà. Karine. Oui, Julie. Allez-y. Oui, moi je dirais à nos jeunes sœurs et frères que de prendre la peine de pouvoir se préserver. Parce que là, faire un enfant de la jeunesse, c'est pas évident parce qu'avec le temps, toi-même tu es déséquilibré dans la société parce que les petits châtiments de l'enfant, les petits torts que l'enfant apporte dans ta vie, parfois ça te déséquilibre si tu n'es pas moralement fort. Donc, et je dirais si c'est déjà là vraiment de prendre la peine de se concerter, laisser l'éducation à soi l'un des parents de l'enfant. Là, je pense que l'enfant pourra réussir avec une éducation venant d'un seul côté, si c'est meilleur pour l'enfant. Merci déjà. On a compris, Mosfongo, c'est fini. Merci à Virginie Tchani qui était là à la première partie de ce programme, évidemment. Merci à vous, chers fidèles téléspectateurs. Merci à la grande équipe de la Nouvelle Expression, celle qui a été conduite par François Dikoumé et Carlos Minoué. Je fais un clin d'œil à Alice Léon et à Ghislain Fekeb d'Alassana à côté, Cédric Chouna aussi. J'ai oublié quelqu'un à la régie.
Abega innocent, on ne peut pas penser à tout le monde. Alors, je vous rappelle juste la rediffusion avant qu'il ne coupe, d'accord? Jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Merci. Au revoir. Bye bye. Was brought to you by Netskin. This program was brought to you by Netskin. Her body marvels, perfectly smoothing, bright like the sparks of the moonlight. Seriously, wearing that Yumi fragrance. Oh gosh, from which planet may she be coming from? I had to switch to the bedroom to discover her secret spice. That soap, which cleanses all the black spots. Netskin, the light of antiseptic soap. Netskin, the best for my glow.